ça veut dire écouter, c'est une interpellation. Nous vivons dans un environnement où la jeunesse est un peu perdue entre la modernité et la tradition. Poyou, c'est un peu l'équilibre entre les deux. C'est pour ça que Poyou, ça commence au Suntojong, qui est le festival du peuple Banjul. J'avais envie de commencer par là, la source, d'où partent les rythmes, les valeurs et tout ce que vous pouvez imaginer, les danses. Et pour avoir la possibilité d'avoir tout ça à un endroit, il y avait presque plus de 2000 personnes réunies. Pour moi, c'était l'occasion jamais de capter ces moments. Parce que je vous montre, il y a des danses ici, vous ne les aurez jamais. Il y a des tenues ici, vous ne les aurez jamais en temps normal. Mais parce qu'on est dans un lieu de festival, j'ai dit, je ne peux pas rater ce moment. Donc on est parti, j'étais même en pleine tournée, hein, j'ai coupé, je suis venue, j'ai dit, c'est le moment de capter ces images-là. Donc on a eu. C'était c'était comme une réponse à ce déséquilibre. C'est comme si Poyou venait créer un équilibre. C'est pour ça que ça commence à la tradition. Et vous voyez la transition. Allez, j'ai dit aux jeunes, vous pouvez vous approprier ce rythme. Qu'est-ce que vous en faites? Et ils me disent que voilà ce que nous on peut en faire. Vous avez vu comment eux ils dansaient dessus. Donc c'était pour dire, en fait, on peut jumeler tout ça. Les gars sont venus me provoquer parce qu'on se provoque beaucoup sur ma page. Tata Caresse, nous on te connaît, tu vas encore aller vendre tes chansons à tes blancs là-bas, chez les blancs. Est-ce que tu nous calcules? C'est ton niveau. Est-ce que tu nous gères? Pardon, fais tes chansons, tu vas retrouver tes blancs. Et moi, je suis donc venue vers eux. J'ai dit que, qui vous a dit qu'il y avait vendre aux blancs? On est en Bougada, le confinement. Maintenant, on va traiter entre nous. Je vais alors vous vendre ça comment? Ça sera sur les plateformes iTunes et tout le reste. Les gars m'écrivent que tu crois que nous on passe sur iTunes? Envoie-nous la chanson par WhatsApp, on te fait un dépôt, dis-donc. La fille est réglée. Tant que tu nous parles des iTunes, il y a même d'abord la connexion. Franchement, ça allait comme les blagues. Et je leur ai dit, ok, je vais donc vendre à combien? C'est eux qui ont donné toutes les réponses. Quand Benny télécharge ma chanson, c'est 90 cents. Pourquoi il va vendre plus cher, mon frère? Je me suis dit 500. Même le lycéen, s'il m'aime, il va dire c'est vrai que papa, donne un peu femme sans la tata Caresse, il va facilement donner. Et le lendemain, j'ai fait un post pour leur dire, écoutez les gars, c'est bon. Voilà les numéros de téléphone, je vous envoie la chanson pour envoyer mes 500. Non, je fais les préventes à 500. J'essayais, hein. Pour la prévente, je ne vais pas vous mentir, moi-même j'étais étonnée. Je me suis dit, les gars vont dire, tata Caresse, le pays ici, là, non, on ne peut pas acheter dans le sac, hein, si on n'écoute pas. Mais je vous mens pas, on n'a même pas fait une heure. Je vois 1300 combien de... Je dis, pardon. J'étais dépassée. Je suis encore venue leur dire que vous êtes sérieux là? Toute la production a été enregistrée, la musique en France, entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Parce que les musiciens étaient éparpillés. Maintenant, le clip, imaginez tout ce monde. Vous imaginez en plein Saint-Antoine que tu dis aux gens que placez-vous là à un moment donné, tu stoppes tout pour filmer tous ces gens. Pour que le roi accepte. Je veux dire, c'est une logistique que vous ne pouvez pas. Vous imaginez, vous avez vu du monde, non? Ils ont moins 2000 personnes. Comment tu fais les tenues? Je ne vous mens pas que c'est le clip qui m'a coûté le plus cher. C'est un album en fait qui est parti. Je me suis inspirée d'un livre que j'ai lu pendant une tournée. Et j'ai appris tellement de choses que j'ignorais. Les reines d'Afrique. Je me suis rendu compte du rôle important, primordial que la femme africaine a joué pendant la colonisation. Je ne savais pas. Elles étaient au premier rang pendant les combats. Je vais prendre la reine Zinga de l'Angola, qui a été là, elle a bagarré contre les Portugais. Elle a repoussé ces gens. Elle allait négocier les contrats vraiment personne à personne. Elle a refusé de plier les chines. Imaginez au XVIe siècle, une femme africaine comme ça, aussi forte, doit se placer. J'ai lu l'histoire des Amazones de Dahomey. J'ai lu l'histoire de l'épouse de Mounier. Je ne savais pas que cette femme a autant souffert et qu'elle est morte même violée à 60 ans. Il y a des histoires, je ne vous mens pas, terribles. Mais j'ouvre la page par l'histoire de ma mère.
Parce qu'elle aussi, je trouve que pour son époque, elle a été un précurseur. Ma mère était dédiée à être 5e femme. Elle avait déjà été donnée à quelqu'un 5e femme. Elle a osé dire ou fuir avec mon papa. Parce qu'elle aimait mon papa. Je pense que dans les années 60, oser le faire aussi, c'est une femme à qui je voudrais dire, elle est une maladie humaine. Avoir pu le faire à ce moment-là, il fallait vraiment avoir du crack. Donc dans cet album, je vais magnifier toutes ces femmes fortes, ces héroïnes africaines qu'on ne connaît pas, oubliées. Elles sont nombreuses d'ailleurs. Je suis un peu allée dans chaque les différents coins de l'Afrique. J'ai pris l'Afrique du Nord, j'ai dû beaucoup lire. Ça fait au moins 5 ans que je suis sur